Notre cœur est un organe extraordinaire. Il travaille sans relâche pour nous, à chaque seconde de chaque jour, en fournissant du sang et de l'oxygène à chaque cellule de notre corps. Mais lorsqu'un arrêt cardiaque soudain survient, notre cœur cesse subitement de battre efficacement et la circulation sanguine s'arrête. Sans intervention, le cerveau, les organes vitaux et le cœur vont commencer à mourir. La réanimation est la seule chance de survie de la personne. Dans notre pays, il n'y a plus ces décès. Dans notre pays, voilà. Dans notre pays, le système de santé ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de base. Nous allons parler de base sur la santé. Vous voyez? Alors aujourd'hui, j'ai un message très particulier à vous passer. Il s'agit de l'arrêt cardiaque. Nous allons parler de l'arrêt cardiaque. C'est quoi un arrêt cardiaque? Comment se présenter face à un arrêt cardiaque? Comment prendre en charge? Comment faire? Tout ça là, nous allons voir. Avant de commencer, je me présente. Je suis Bachon Tade Sidofa, certifié dans les domaines de santé et sécurité. Et pour qu'on reste en contact, qu'on continue à faire cela, connaître, avoir des bases, avoir des connaissances sur ces domaines. Donc, les domaines, c'est la protection sociale. Et pour avoir des connaissances là-dessus, vous devez vous abonner et d'activer la cloche de notification pour qu'on reste tout le temps ensemble. Alors, merci beaucoup. La première des choses à comprendre, à quel moment se produit un arrêt cardiaque. Alors, vous savez que le corps humain, c'est comme une machine que l'on doit entretenir. Et quand une machine tombe en panne, qu'est-ce qui va se passer? La machine ne réalise plus son rôle principal, c'est-à-dire que son vrai rôle. Si c'est par exemple une machine à photocopie, vous allez voir qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas marcher comme avant. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle que le corps humain, c'est comme une machine. Et quand on prend par exemple l'exemple d'une voiture, une voiture aura besoin du carburant et tout ça là, c'est ce qui constitue à ce que la voiture se déplace. Et le corps humain, c'est comme une machine. Alors, vous savez, l'arrêt cardiaque se produit lorsque le flux sanguin envers le cœur se bloque soudainement. Alors, c'est quoi le flux sanguin? Ce sont des petites veines. Ce sont des veines qui permettent la circulation du sang dans le corps. Parce que nous savons que le cœur, pour nous, c'est comme le réservoir. Donc, le sang arrive au niveau du cœur et ça se propulse encore. Alors, dès qu'il y a blocage, tout d'un coup, il y a un arrêt cardiaque. Est-ce que vous voyez? Et ce blocage empêche le vrai fonctionnement du cœur. Donc, le cœur ne va plus fonctionner comme avant parce qu'il y a eu ces blocages. Et c'est ce que vous allez voir que peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et soudainement, la personne tombe. Non, la personne a fait l'arrêt cardiaque. Et il y a plusieurs personnes, des grandes personnes, tout comme des jeunes. En tout cas, tous on tombe dans ce genre de cas. Alors, l'arrêt cardiaque, il y a des choses qu'on peut faire afin de pouvoir sauver la personne qui a subi l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que d'abord les manifestations. Comment reconnaître un arrêt cardiaque? Je vais vous faire comprendre. Un arrêt cardiaque se manifeste, il y a des symptômes. Donc là on parle maintenant des symptômes. Alors quels sont les symptômes d'un arrêt cardiaque? Vous allez voir, 1. La personne aura mal au niveau du thorax. Est-ce que la personne aura mal, il pourra faire ceci. Ah, j'ai des douleurs. Est-ce que vous voyez? Et ce mal-là va éradiquer au niveau des bras. Est-ce que vous voyez? Ça va toucher les bras, ça va toucher le cou, les joues et ça va toucher aussi l'estomac. Et tout d'un coup, ça va entraîner des sueurs, la personne va commencer à transpirer et ça va entraîner le mal de respiration, la personne aura mal à respirer. Est-ce que vous voyez un peu? Et il aura du mal à parler. Donc pour reconnaître qu'une personne a fait une crise cardiaque, regardez seulement comment la personne se présente. Est-ce que vous voyez? Donc il aura douleur thoracique,
Et cette douleur pourra, comment ça s'appelle ça, pourra entraîner aussi des fatigues ou encore de te toucher hein, au niveau des épaules, les bras, toucher l'estomac comme je viens de le dire. Et souvent un peu. Alors, dès que vous constatez cela à une personne qui tombe soudainement, vous devez comprendre que c'est l'arrêt cardiaque. Et face à cela, il y a certaines procédures qu'on doit suivre pour pouvoir secourir l'autre. Or, chez nous, on se dit que non, il est tombé sans problème, peut-être qu'il a bu, hein, il a juste dépassé la norme de l'autre, là, boire la boisson, tout ça là. Vous voyez? Et quand vous passez l'autre, demain après demain, vous allez, oh non, un tel, il était mort. Oh, un tel, il était mort. Non. Mais est-ce que tu sais que toi aussi tu es responsable de sa mort? Et c'est très important. Et si nous et vous, on comprenait ces choses, tout d'un coup, on sera apte de pouvoir secourir l'autre. Mais avant de secourir l'autre, prenons l'exemple, je me promène, je fais mes balades, et je croise quelqu'un qui est tombé encore. La personne, il n'est pas encore tombé, mais commence à sentir ces symptômes que je viens de vous citer là. Il a une douleur thoracique, et ça éradique le membre, le bras, et puis les joues. La personne transpire, il a même du mal à respirer. Qu'est-ce que je fais? Je ne me précipite pas à aller secouer la personne, non. Je m'approche vers la personne, j'essaie de lui parler. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Si c'est un homme. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Peut-être qu'il aura même du mal à parler parce qu'il est étouffé. Et je vois un peu. Et qu'est-ce que je fais? La première des choses, je dois lui permettre, c'est-à-dire que l'accompagner à s'asseoir. Et s'asseoir là, c'est pas peut-être s'asseoir totalement, non. Je lui mets dans une position semi-assise. Et vous voyez, je lui mets dans une position semi-assise et les jambes fléchies. Ça va lui permettre de récupérer un peu la respiration. Et quand je le mets dans cette position, je sais que je pars des équipements qu'il faut pour prendre en charge la personne. Donc, ce que je fais, j'alerte les secours. Soit j'appelle les 117, qui est la police, soit j'appelle les 118 pour les secouristes. Il y aura l'ambulance qui va venir pour prendre la personne. Mais en attendant qu'eux ils arrivent, je vais commencer à faire certaines choses qui vont permettre à la personne de pouvoir récupérer son état. Et se voit un peu. Mais au fur et à mesure, son état peut-être va commencer à s'aggraver. Et arriver à un certain moment, il peut même, c'est-à-dire qu'il perd connaissance, il ne respire plus. Et se voyez. En ce moment, quand je constate cela, qu'est-ce que je fais? Je suis quelqu'un qui a pris des connaissances dans ce domaine. Voilà pourquoi est-ce que les bases des premiers soins, c'est-à-dire quand on parle des premiers soins, ce sont des soins qu'un amateur peut procurer à quelqu'un hein, dans un cas d'urgence. Et souvent un peu. Et pour apprendre les premiers soins, encore ces bases-là, ça ne nécessite pas ce que vous puissiez aller à l'école, faire les études, aller, je ne sais pas, doctorat, professionnel, je ne sais pas quoi. Non. Toute personne a le droit de connaître ses bases. Et c'est ce qui tue en nous. Quand on ne connaît pas ses bases, même à la maison, on pouvait perdre quelqu'un bêtement. Vous avez un ami, vous marchez et l'ami, soudainement comme ça, l'ami tombe. Mais toi, tu vas te paniquer, tu vas aller chercher le moyen pour amener la personne. Mais le temps que tu pars chercher le moyen là, le temps que tu vas commencer à crier, c'est paniquer. Son état est en train de s'aggraver. Et se voit un peu. Mais quand nous connaissons un peu ces bases-là, tu ne te paniques pas. Tu permets d'abord, tu mets d'abord la personne dans une position confortable. Et par la suite, je peux maintenant appeler les secouristes, tout comme chercher un moyen pour amener la personne à l'hôpital. Mais chez nous, non, ce n'est pas le cas. La personne tombe,
et on crie, on pleure même, oh non. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc, revenons un peu sur notre exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord la personne dans une position semi-assise. Les jambes fléchies. Est-ce que vous voyez? Ça va permettre déjà à la personne de récupérer un peu. Est-ce que vous voyez? Et si la personne a par exemple des produits qu'il prend, hein, il y a d'autres personnes qui souffrent souvent de l'angine de poitrine, mais s'il a même des produits comme de l'aspirine, encouragez la personne à pouvoir prendre ces produits. Est-ce que vous voyez? Et vu que vous avez alerté les secouristes, vous allez attendre jusqu'à ce que ces personnes arrivent. Maintenant, il peut arriver au cas où les secouristes vont peut-être mettre du temps, mais son état est en train de s'aggraver. Comme je vous ai dit, il perd maintenant connaissance. Et quand il perd connaissance, moi je dois réagir. Mais pour réagir, je dois faire quoi? Je dois maîtriser comment faire par exemple une réanimation cardio-pulmonaire. Et quand je maîtrise ce base-là, je sais comment secouer une personne en faisant une réanimation cardio-pulmonaire. Je peux me mettre à secouer la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez prendre votre pomme, vous mettez au milieu là, hein, au milieu là, vous allez mettre comme ça, et vous prenez votre main, donc ça doit former comme ça là. Est-ce que vous voyez? Vous faites ceci, et commencez à pomper. Et ce qu'on appelle par la réanimation cardio-pulmonaire. Et ça va permettre à ce que les voies aériennes soient libérées. Et la personne va récupérer sa forme. Donc, merci beaucoup. Nous allons continuer au fur et à mesure. Il y aura des pratiques. Et